Et le jour de la Pentecôte, donc nous étions ici. Et dans mon cœur, j'ai demandé au Seigneur, je voulais vraiment avoir quelque chose de nouveau. Parce que vous savez, quand on n'a plus la vie, ce n'est pas des chrétiens, mais quand tu pries, que tu ne sens plus cette présence ou cette onction que tu as toujours sentie, donc tu sens que c'est le danger. Et je n'ai jamais été satisfait depuis lors. Et on a passé le temps de la prière ici. Donc moi j'étais ici, j'avais levé ma main et j'avais une autre main avec la caméra. Et j'ai dit au Seigneur, vraiment, c'est le moment. Et quand le pasteur a prononcé la parole, j'ai senti quelque chose qui coulait mais tout en douceur dans ma main droite. Et pendant ce temps-là, souvent quand l'onction me prend, je ne sais pas, j'ai fini toujours par pleurer parce que je pleure toujours. Et voilà, je ne savais plus me contenir. Et c'était passé. Alors, le vendredi, quand je suis venu ici, donc j'avais commencé à peine à parler. Quand le pasteur a entendu le chant là-bas, je ne savais plus placer même un mot. Donc j'étais tellement comme un ballon qu'on a gonflé, qu'on a mis sous pression, que quand je voulais parler, je devais pleurer. Donc vraiment, je ne savais pas à quel état j'étais. Et depuis lors, quand je me réveille, donc la seule pensée qui me vient, c'est la prière. Donc je me réveille même avant les heures que je me réveillais avant. Et ça, c'était justement la vie que j'avais perdue avant. Parce que quand il était 6 heures, mes yeux étaient ouverts et il y avait l'idée de prier à 6 heures du matin que le Seigneur me mettait. Et je pense que j'ai retrouvé cette vie-là et je remercie le Seigneur. Alléluia! Alors frère Richard est retourné chez lui, il dansait dans sa maison. Depuis la voiture, il était dans la joie, il dansait. Il ne comprenait pas, une joie l'avait envahi. Alléluia! Et la sœur de Frasie était allée chez elle, son mari était près de... Pas loin de penser qu'elle avait perdu un peu la tête. Elle dansait, elle était dans la joie. À la fin de la réunion ici, il y a les sœurs qui sont restées, frère Richard me raconte. Il avait la caméra, je crois que c'était la sœur Mimi qui est allée dire à la sœur Dorcel, ainsi soit-il, amen. L'onction les a saisis tous les deux là-bas. Et ma femme était là, l'onction l'a saisi tous les trois ici quand vous êtes sortis. Les gens sont rentrés ivres, ne sachant pas ce qui leur était arrivé. Alléluia! Je vous ai dit que c'était le nouveau remplissage. Quand vous marchez, même un véhicule à un moment donné, l'essence diminue. Il faut s'arrêter et refaire le plein. Alléluia. Oh, même moi je me sens bien. Je disais à ma femme, je dis, il y a quelque chose d'autre qui s'est ajouté dans mon ministère. Je ne sais pas. Je suis dans la joie pour tout ce que le Seigneur a fait. Et des sœurs et des frères qui venaient me dire, oh mais c'était spécial. Parce qu'à la fin de ma prédication, je vous ai dit que Gédéon avait l'esprit. Parce que la Bible dit, dans 6:34, il était revêtu de l'esprit de Dieu. Gédéon avait une épée bien sûr pour combattre. Et Gédéon avait une cruche et un flambeau. C'est-à-dire un feu qu'il avait dans sa main. Parce que j'ai comparé ce ministère au ministère du dernier jour. Je dis qu'ici, on doit avoir l'esprit, l'épée et le feu. Amen. 6e saut au paragraphe 288. Donc la parole, c'est l'épée, une épée, c'est le feu et c'est l'esprit. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous a confirmé le dimanche dernier. Amen. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ok. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Non, c'est frère Peter qui me dit, quand frère Richard avait dit
Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Alors il dit qu'il a senti au même moment que, comme une connexion, lui était rempli de l'Esprit de Dieu aussi. Amen. Amen. Ok, nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Ah, il y a un frère Baba ici, que Dieu le bénisse. Amen. Oh, je ne vois pas, la sœur Marthe n'est pas. Ah, que Dieu te bénisse, sœur Marthe. Je n'ai pas pu vérifier quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de voir. J'ai appris qu'un prédicateur était mort derrière la chair. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a appris. Oui. Un prédicateur qui avait défié Jésus et qui avait dit des bêtises que je ne veux pas citer ici. Et sur les champs, il paraît qu'il est mort dans... Frère, Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. C'est pourquoi vous dites que vous avez senti ceci, vous l'avez vu. Ne jouez pas avec ça. Amen. C'est ce que je disais à frère Richard. Il me parlait d'un prédicateur qui expliquait le message et il allait un peu vers l'extrême. Je lui ai dit, frère, il y a des choses avec lesquelles nous autres chrétiens et prédicateurs, nous ne pouvons pas transiger. Avant que je ne t'écoute d'abord, je dois savoir où est-ce que tu places Jésus dans ta religion. Amen. Si Jésus n'a pas la première place, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, frère. Si Jésus n'est pas le premier, tu es un idolâtre. Amen. Même si tu connais la Bible du début à la fin, ou tu connais des citations, si Jésus-Christ n'est pas l'alpha et l'oméga, sache que ta religion est fausse. Amen. Change de religion. Amen. Ok. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Il est 12h 12h30. 11h30. Ok. C'est bien, comme il est 11h30, c'est bien comme ça. On va écouter quelque chose et puis on prie un peu, on va terminer avant qu'il ne fasse très très chaud. Bien, nous allons lire dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 10, verset 33. Et puis nous lirons dans Actes chapitre 1, versets 6 à 8. Puis nous lirons dans Éphésiens chapitre 4, versets 5 et 6. J'essaie de lire beaucoup, comme ça je vais peut-être prêcher 20 minutes et puis à la fin pour un petit message que je veux transmettre à l'église. Amen. Amen. Fouillons la théologie. Entrons dans l'esprit. Oui. Nombre 10, 33. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux. Et fut une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Arche ya Nzambe esali marche ya 3 jours mikolo misato po elukela bango esika ya bopemi. Amen. Amen. Ok. Éphésiens, Acte 1, 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ah, apôtre sangani batuni ba bikolo, est-ce que zali na tango onde yo okosangisa royaume ya Israël?
Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Tant le jour où il vient, mais parce que Nzambe Tata a fixé qu'il y a une autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais bino bokoyambanguya. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bino bokozala banzeneneke ba témoin na Jérusalem, na Samarie, na Jérusalem, na Samarie pe na mokili mobimba. Amen. Amen. Éphésiens 4, 5 et 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nzambe bo moko, foi be moko, baptême bo moko. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Il n'y a pas deux dieux. Un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, Amen. parmi tous Amen. et en tous. Amen. Est-ce que c'est clair pour l'Is de la vallée? Amen. Ici, nous n'avons qu'un seul Dieu. Ça, c'est très important. Oubliez ce que vous voulez, mais ça, n'oubliez pas. Il y a un Dieu et il nous a envoyé un message et un prophète. Amen. Je dis toujours, si je me trompe, je sais où je dois recommencer. C'est-à-dire, par Jésus-Christ et le prophète qu'il a envoyé. Bien. Prions les Seigneurs. Bienveillant Père Céleste, l'auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent. Voilà ta parole qui a été lue. Seigneur, je ne sais même pas quoi prêcher ce matin, mais je veux passer quelque chose dans nos cœurs aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir le faire. Bénis la lecture de la parole de Dieu. Sois miséricordieux. Oins-nous du Saint-Esprit. Seigneur, maintenant que ta puissance descende sur moi. Merci. Et que cela descende maintenant sur tout l'auditoire. Et que le peuple de Dieu soit revêtu de la jaquette d'onction du Saint-Esprit. Pour saisir, Seigneur, ce que toi tu as à nous dire ce matin. Éloigne Satan de ces lieux et bénis ton peuple. Bénis la lecture de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour toutes les expériences qu'il nous a données. Comme frère Richard vous l'a indiqué, j'avais lu frère Branham qui avait observé le pentecôtiste. Il a vu que les pentecôtistes, quand la puissance est descendue sur eux, il dit, au lieu de conserver cette puissance pour avoir la victoire, le pentecôtiste s'est contenté de crier, de sauter, et pour finir, après avoir crié et sauté, il restait les mêmes personnes. C'est pourquoi, après avoir prêché, je vous ai dit, la puissance entrera en vous. Et cette puissance, vous devez vous en servir pour ouvrir les portes. Cette puissance, vous devez vous en servir pour avoir la victoire. Amen. Alléluia. Prenons la Bible, encore dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Donc, première épître de Jean. Faites-moi signe quand vous avez trouvé. 1 Jean 4, 4. Écoutez. Vous, petits enfants, vous êtes dédiés. Bino, Balamike, Bozali, Baoyo ya Nzambe. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bino, Bolongi Bango. Bolongi Bango, pourquoi? Parce que
celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Amen. Vous voyez pourquoi vous avez vaincu? Vous n'avez pas vaincu parce que vous êtes fort, parce que vous êtes dans une église du message, ou parce que vous avez cru depuis votre enfance, mais vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. La Bible dit, l'arche de l'alliance partit avec les enfants d'Israël et fit une marche de 3 jours. Parce que mon titre peut être le 3e jour de la marche. Jour V. Amen. C'est le 3e jour qui était le jour de la victoire. L'arche de l'alliance, Frère Branham dit, l'arche, c'est le type de Jésus-Christ. C'est lui qui avait guidé les enfants d'Israël dans le désert. Et nous savons que dans l'arche, il y avait la manne, il y avait les tables de la loi et la verge d'Aaron. Dans Nombre, au chapitre 1, verset 54, la Bible dit, les enfants d'Israël devaient camper autour de l'arche de l'alliance pour empêcher la colère de Dieu de frapper le peuple. Donc l'arche était quelque chose qui devrait être au milieu du peuple. Afin d'empêcher Dieu à frapper le peuple. Parce que vous savez, le peuple que nous sommes, nous faisons des erreurs tout le temps. Et l'arche devait être au milieu pour retenir la main de Dieu et pour que la main de Dieu ne détruise pas Israël. Et c'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde comme cette arche et ce témoin pour retenir la colère de Dieu jusqu'à ce que nous tous nous soyons rentrés dans l'esprit et que nous puissions être cachés dans les lieux célestes en Christ. Parce qu'un jour, la main de Dieu détruira ce monde. Le seul moyen pour toi et moi de nous échapper, c'était l'arche de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai montré ici que le voyage se fit en 3 jours. Et 3, comme nous le savons, dans la mathématique de Dieu, 3, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire, Dieu est parfait en 3. Comme la Bible le dit ici, il a été le Père de tous, il l'est d'ailleurs encore ce matin, parce qu'il était au-dessus de son peuple, et il était avec tous, en tant que Jésus, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Ensuite, il était en nous, et ça c'est la 3e étape, le 3e jour de la marche. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez remarquer que 3 jours avait fallu, il devait y avoir 3 jours pour que l'arche de Dieu, dans le livre des Nombres, puisse trouver un lieu de repos pour le peuple. Donc c'était une marche de 3 jours. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Il a fallu 3 jours pour que l'arche atteigne le lieu de repos. Vous devez savoir qu'au début de votre marche, ça sera peut-être un désir que vous avez, un peu d'effort de votre part. Mais là où Dieu cherche à vous amener, sera le lieu de repos. Vous savez, Frère Branham donne toujours le témoignage de cet homme qui avait vu la vision de la marche qu'il avait eue avec Dieu au cours de sa vie. Dieu le lui a montré sous forme d'une vision. C'était dans le désert. Et cet homme marchait avec Dieu. Il avait vu 4 pas. Dieu était à ses côtés. Vous voyez? Il marchait. Il avait vu 4 pas sur le sable. Et à un moment donné, il n'en avait vu que 2. Alors cet homme s'est mis à pleurer. Alors il se rappelle, dans la ligne des temps de sa vie, ce sont les années où il était faible, où il eut beaucoup de souffrances, de difficultés, où les vents s'étaient abattus sur sa vie. Il dit, oh Dieu, pourquoi il y a 2 pas
pas seulement à cet endroit-là. Le Seigneur lui dit, oh, il dit, ah Seigneur, je vois, c'est à cette époque-là que toi, tu m'avais abandonné. Il dit, non, ces deux pas-là, ce sont les miens. Je t'avais porté à partir de ces lieux-là. Parce que seul, tu ne pouvais pas marcher et vaincre. Dieu a rejeté les œuvres de l'homme dès le commencement. Frère Branham dit que Dieu n'accepte pas ce que l'homme fait. Peu importe ce que je vais essayer de faire ici. Si c'est moi, Dieu n'accepte pas ça. Dieu n'accepte que ce que lui-même fait à travers l'être humain. C'est ce que Dieu accepte. Et c'est pourquoi Dieu t'amène depuis le premier jour jusqu'au troisième jour. L'arche de l'alliance était en train de chercher quoi? Le lieu de repos. Et le Saint-Esprit nous a montré que le lieu de repos, c'était justement le sabbat. Et au jour du sabbat, l'homme devait se reposer de ses œuvres. Amen. Parce que Dieu devait commencer à agir dans sa place. Amen. Alléluia. C'est ça que nous appelons les actes du Saint-Esprit. Maintenant, regardez. Dans la prédication, les actes du Saint-Esprit, au paragraphe 5, on va lire ça. Actes du Saint-Esprit au paragraphe 5. Quand vous y êtes, faites-moi signe. Bien-aimés, tel que nous sommes là, vous devez savoir où est-ce que Dieu est en train de t'amener, où est-ce que Dieu est en train de nous amener. Parce que Dieu nous amène en un lieu où ça ne sera plus toi qui agis, mais ça sera lui qui serait en train d'agir en toi. C'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Acte du Saint-Esprit, paragraphe 5. Écoutez. Maintenant, j'aimerais juste commencer à partir de là où je me suis arrêté ce matin. Dans Acte chapitre 4. Je pense que c'est vers le verset 10. Acte du Saint-Esprit dans les apôtres. Voyez-vous, nous pensons toujours cela, nous appelons cela les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Mais ce n'était pas les actes des apôtres. C'était le Saint-Esprit dans les apôtres qui agissait. Les hommes eux-mêmes, c'était des hommes et ils ne pouvaient pas agir. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Les enfants d'Israël, le premier jour, ils étaient dans leur religion, le judaïsme. Ils étaient heureux avec leurs églises, leurs pasteurs, comme ils pouvaient. Et quand Jésus est arrivé, c'était le deuxième jour pour eux. Pourquoi? Parce que les choses avaient un peu changé. Jésus marchait avec eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils avaient quitté leur religion parce qu'ils avaient entendu dire que Jésus était le Christ et qu'ils avaient accepté Jésus comme leur Seigneur et ils se mirent à marcher avec lui. C'était le deuxième jour, la deuxième étape. Et c'est pourquoi dans Jean 17, la parole de Dieu dit, vous êtes purs parce que vous avez écouté la parole. Amen. Père, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Quand un homme écoute la parole de Dieu, quand un homme suit Jésus comme nous le faisons, amen, nous finissons par être sanctifiés, amen, non pas par notre coutume, mais grâce à la parole que nous écoutons. Amen. 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 Et le troisième jour, là c'était différent. C'était le Saint-Esprit qui était venu en eux. Comprenez-vous cela? Amen. Donc la marche fut de 3 jours, même pour les apôtres. Maintenant, observez ceci. Le Saint-Esprit
l'arche de Dieu, trouvait et cherchait un lieu de repos. Parce que l'église ou l'épouse de Jésus-Christ, pendant sa marche, il avait rencontré Jésus. Peut-être que Jésus t'a parlé. Peut-être que tu as trouvé que ce message est bon. Le prophète dit, quand un homme est justifié par Dieu, il se pourrait qu'il garde encore certaines habitudes du monde. Mais c'est un croyant. Potentiellement, c'est un chrétien. Parce que quelque chose dans son cœur bouillonne pour l'amener à l'église, pour écouter la parole et pour adorer le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suis en train de parler du 3e jour, jour V, pour les apôtres et pour toi et moi aujourd'hui. Notez cela très bien. Mais vous allez remarquer que cet homme, parce qu'il n'a pas conscience que Jésus est avec lui, il n'a pas encore fait une expérience avec le Seigneur, il ne va pas avoir beaucoup de crainte. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui est ici chrétien, mais quand il est chez lui, il va vivre comme il veut. C'est parce qu'il n'a pas conscience que Jésus est avec lui. Amen. Mais la deuxième étape de la marche, vous allez voir que cet homme commence à avoir conscience que Jésus-Christ est avec lui. Il veut faire quelque chose, il a honte. Il a toujours conscience que quelqu'un le regarde. C'est la foi qui est en train de grandir dans la personne. Ici, c'est la deuxième étape. C'est le deuxième jour. C'est l'étape de la sanctification. Et vous allez voir ici, l'homme qui est avec Jésus, mais vous pouvez même avoir des expériences. Dans Matthieu chapitre 10, la Bible dit, les apôtres étaient avec Jésus. Jésus pouvait même les envoyer. Il dit, allez chasser les démons. Parce que leur pasteur était rempli de l'onction de Dieu. Amen. Mais souvenez-vous qu'eux, ils n'avaient pas d'onction. Toutes les sensations qu'ils avaient, c'était l'onction de Jésus. Parce qu'ils étaient à côté de Jésus. Amen. Et dans Matthieu 10, Jésus leur dit, allez chasser les démons. Ils sont allés, ils ont chassé les esprits, vous connaissez l'histoire. Ils sont rentrés tout joyeux. Mais au milieu d'eux, il y avait aussi un traître. Il y avait un Judas. Frère Branham dit, même lui, il avait chassé les démons. C'est pourquoi, Frère Branham dit, ne mesurez pas votre vie spirituelle par votre capacité à chasser les démons. C'est la deuxième étape de la marche. Est-ce que vous êtes avec moi? Judas a chassé les démons, mais Judas n'était pas arrivé au 3e jour. Amen. Amen. Votre vie, vous devez la mesurer par l'obéissance que vous avez à la parole de Dieu. Dans la prédication, le signe, Frère Branham dit, c'est la soumission, la totale, l'entière soumission à la parole qui donne droit au signe. Si tu as encore des choses auxquelles tu n'obéis pas, ne te réjouis pas parce que les démons te sont soumis, ma soeur. Ne te réjouis pas seulement à cause des visions, des prophéties. Jésus a dit aux apôtres, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Frère Branham dit, quand les sceaux sont ouverts, vous reconnaissez que votre nom est écrit. Parce que quand on dit un chrétien doit être là dans l'église, toi tu es toujours là. Quand on dit qu'un chrétien doit faire ceci, toi tu le fais. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous entendez votre nom parce que quand les sceaux sont ouverts, la parole est ouverte, vous réalisez que vous avez une entière soumission à la parole. C'est ce qui vous donne droit au signe. Le signe, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le 3e jour de la marche. C'est le repos qui a été promis par Dieu. Le sabbat du Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas faillir comme les pentecôtistes. Les pentecôtistes se sont arrêtés à la 2e jour de marche. Vous allez voir une sœur. Elle sait bien qu'elle ne vit pas toute la parole. Mais parce que Dieu l'utilise, elle chante très bien.
parce qu'elle fait ceci très bien, elle pense qu'elle est arrivée. Non, nous sommes arrivés parce que nous regardons au tableau de bord. Le tableau de bord, c'est le message. Est-ce que j'accomplis toute la justice de Dieu? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Prenez toute la parole, mon frère, ma soeur. Alléluia. Maintenant, regardez. L'arche de Dieu devrait leur indiquer les lieux de repos. Les apôtres étaient avec Jésus. Ils marchaient avec lui. Et vous allez voir, comme nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 4 et 4, petits enfants, vous les avez vaincus. Comment les avez-vous vaincus? Parce que celui qui est en vous. Vous allez remarquer que la victoire n'était pas venue le premier jour, ni le deuxième jour, mais c'était le troisième jour, la troisième dispensation. Le Père qui était au-dessus comme la colonne de feu, le Père qui était Emmanuel avec nous, le Père est entré en moi. C'est pourquoi j'ai eu la victoire. Alléluia. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Quand les sceaux étaient ouverts, vous avez entendu votre nom. Alléluia. Quand on dit prière, vous vous retrouvez. Quand on dit sacrifice, vous vous retrouvez. Amen. L'âge de Pergame, paragraphe 82. Je vais lire quelque chose ici. Mes amis, les apôtres marchaient avec Jésus. Ils avaient eu des expériences. Ils avaient eu toutes les choses que nous avons parfois. Mais vous allez remarquer, l'apôtre Pierre, devant une femme lui dit, toi, n'es-tu pas le disciple de Jésus? Il dit, non, je ne le connais pas. Mais même ta façon de parler montre que tu étais avec lui. Femme, je ne le connais pas. La Bible dit, l'apôtre renia Jésus. Vous allez dire, mais moi je ne peux pas renier Jésus. Mais chaque fois que vous vous retrouvez devant une situation où vous ne voulez pas appliquer la parole de Dieu, vous êtes en train de renier Jésus. L'apôtre Pierre n'était pas allé boire l'alcool ou s'enivrer, mais c'était seulement devant une femme qu'il avait renié Jésus. Et à cause de ses souffrances, la Bible dit, l'apôtre Pierre commença à penser à retourner dans sa pêche. Voyez, il n'avait pas encore la victoire. Le Père était au-dessus de lui. Le Père était avec lui. Mais cela ne lui a pas donné la victoire. Mais le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, la personne qui a eu peur de dire qu'il aimait Jésus devant une femme, il s'est levé devant 3000 personnes pour leur dire, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Pourquoi? C'était le troisième jour, le jour de victoire pour l'apôtre Pierre. C'était le repos. À ce moment-là, la peur était partie de son cœur. Voyez-vous, la peur et la crainte de vivre la parole. Oh, si je vis toute la parole, comment je vais faire? La peur était partie. Voyez-vous, c'était le troisième jour. Oui. 82. L'âge de Pergame. Écoutez. Et il y avait ces mendiants. Bon, il y avait un mendiant Martin. Alors Martin ôta son propre vêtement et les donna au mendiant. Qui était venu demander quelque chose à Martin. Martin prend ses vêtements, donne au mendiant. Et il envoya le chef des diacres lui en chercher un autre. Ainsi il dit de toute façon, allez chercher un autre vêtement. Mais c'est Martin qui les mit. Et il portait les vêtements les moins bons devant les gens au lieu de son bon vêtement. Ok, continue. Voici ce que cela nous montre. Donnez ce que vous avez de mieux. Il y a mieux. Amen.
Donnez votre vie, donnez votre temps. Pesa bomoi na yo, pesa tangu na yo. Donnez tout à Christ. Pesa nyonso na Kristo. Alors l'esprit qui vivait en Christ vivra en vous. Molimo ezali na kati na Christ ekoya na kati na yo. Et l'influence que vous aurez sur votre entourage et sur les gens avec lesquels vous êtes en rapport sera tellement semblable à celle de Christ. Amen. Vous voyez, pour avoir l'influence sur des gens autour de vous, autour de votre église, là je parle de moi, autour de votre maison, autour de tes amis, la Bible, Frère Branham dit, donne de ton temps, donne de ton mieux, donne à Dieu, ne le prive pas. Amen. Parce que si tu le fais, l'influence, ton influence va grandir autour des gens qui sont en train de t'écouter. Vous savez, pour une maman ou pour un papa à la maison, le meilleur moyen d'être un exemple, ce n'est pas en parlant, c'est en vivant la parole de Dieu. C'est ça que Frère Branham dit de Neville dans la prédication, je crois, dans la prédication le discernement de l'esprit, je crois. Frère Branham dit, j'aime Frère Neville parce que Frère Neville, il vit ce qu'il prêche. Amen. Il dit non pas qu'il soit un prédicateur spécial, mais Frère Neville, il vit les choses qu'il prêche. J'ai toujours dit aux prédicateurs qui travaillent ici, le meilleur moyen d'avoir une grande influence, c'est de faire des choses que tu demandes à d'autres de faire. Amen. Si toi tu ne le fais pas, Frère Branham dit que tu es un hypocrite. Amen. C'est ça que le prophète dit. Tu ne peux pas demander aux gens de faire des choses que toi tu ne fais pas. C'est pas prêcher. Ça c'est un mensonge. Et c'est ça que Frère Branham dit de Frère Neville ici. Frère Branham lui-même dit, il ne prêche jamais quelque chose si il ne le fait pas. Amen. Il ne peut pas prêcher quelque chose qu'il ne fait pas. Donc pour dire que notre prophète, il était totalement soumis à la parole de Dieu. C'est une assurance pour nous, mes frères et sœurs. Parce que les paroles de Jésus sont différentes de mes paroles et les paroles d'une autre personne. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez? Donc les paroles de Jésus n'étaient pas seulement des mots, mais c'était l'esprit de Dieu et c'était la vie qu'il était en train de mener. Amen. Voilà qui amène le changement dans nos cœurs et dans la vie des gens qui nous écoutent. Amen. 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 Maman, tu veux influencer tes enfants? Prends la parole, vis la parole. Même si tu parles peu, la vie de la parole ira jusqu'à tes enfants. Amen. Il en est de même pour papa. Il en est de même pour le pasteur. Tu veux que ton église vive la parole? Il faut que tu le vives toi-même. Parce que l'influence grandira à mesure que tu vis la parole que tu prêches. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs de Dieu, vous m'entendez? Les servants du Seigneur, vous m'entendez? C'est cela le troisième jour. Amen. Le troisième jour, ce n'était plus la vie de Pierre. Ce n'était pas la vie de Paul. C'était le Saint-Esprit, les actes du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Je crois que nous avons compris cela. Maintenant, regardez. 3 jours ont suffi. Il a fallu 3 jours pour que l'arche de Dieu arrive au lieu de son repos. Et ici, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 32, j'aimerais qu'on les lise, s'il te plaît. Parce que c'est ça le cœur du problème. Je vais montrer quelque chose de simple. Aujourd'hui, je vais montrer que le jour V, le jour de victoire, c'est le 3e jour. C'est le jour où vous laissez la place au Saint-Esprit et il commence à accomplir des actes à votre place. Amen. Amen. C'est la plus grande victoire pour le christianisme, mes frères. Amen. Ce n'est ni le premier jour, ni le deuxième, mais ça doit être la perfection, le 3e jour. Amen. Proverbe 16, 32, écoutez.
Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Boyoka. Mutu oyo asalaka effort azala lampo asilika aza makasi koleka elombe moko oyo gagna ba guerre epelé. Et celui qui est maître de lui-même, c'est celui qui prend des villes. Ah, mutu oyo aza capable ya kozala na maîtrise sur kanda na ye, sur égoïsme na ye, sur lokuta na ye, sur ses mensonges, sur son orgueil. Quand tu arrives à être maître de ces choses-là en toi-même, alors tu es plus fort que Hitler, tu es plus fort que Macron, tu es plus fort que les hommes de ce monde. Croyez-vous dans la Bible? Pour dire que le premier ennemi de Branham, c'est Branham. Le premier ennemi de Franck, ce ne sont pas les sorciers. Ou nous, les sorciers. Non, non. Le premier ennemi de Franck, c'est Franck lui-même. Si le Seigneur m'accorde la grâce de prendre Franck, de le maîtriser totalement, alors je suis plus puissant que n'importe quel dictateur de ce monde. C'est ça que la Bible dit. Donc la victoire qui triomphe du monde, mais c'est votre foi. La victoire dont nous parlons, mais c'est le Saint-Esprit vous ayant donné la victoire sur votre mauvais caractère. Est-ce que vous êtes avec moi? Souvent j'entends les gens dire, oh, c'est fini. Laissez ces choses-là. Ce n'est pas le christianisme. Je vais t'informer aujourd'hui que ce n'est pas le christianisme. Amen. Jésus a dit, si ton frère te provoque 7 fois, 77 fois, tu dois lui pardonner. 7 fois, 77 fois. Toi, tu as pardonné déjà combien de fois? Mon frère, tu as pardonné combien de fois déjà? Ma soeur, combien de fois as-tu déjà pardonné? Vous voyez? C'est le 3e jour. Amen, amen. Amen. Nous avons eu beaucoup d'expériences. Nous avons eu la dernière expérience ici. J'aimerais que ça soit la bonne. Pour que vous sachiez que c'est la bonne, elle doit vous donner la victoire. Amen. Non pas sur les sorciers. Les sorciers, ce sont des petits. Vous les avez déjà vaincus. Amen. 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 Parce que les sorciers, l'apôtre Pierre les a vaincus. Même Judas les a vaincus depuis le 2e jour. Dans Matthieu 10. Mais Judas les chassait. Au nom de Jésus, sors. Les sorciers parlent là-bas. Judas. Judas. La Bible dit, Judas était un voleur. Il volait même dans la bourse de l'église. Vous voyez? Judas. Il volait. Donc, il regarde là-bas, il n'y a personne. Il prend. Il met dans ses poches. Il vole même dans la caisse de l'offrande. C'était un prédicateur qui chassait les démons. Vous voyez? Donc le prophète est en train de dire ici, Jésus le réprimand pour dire, ne vous réjouissez pas le 2e jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le 3e jour, vous devez vaincre le caractère qui est en vous. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la grande victoire. Alléluia. Je crois que c'est clair, vous m'avez compris. On avance maintenant. Maintenant, regardez. Celui qui conquiert des villes, c'est-à-dire comme Jules César qui avait conquis la Gaule, comme ces grands hommes, Alexandre le Grand, qui était allé jusqu'en Afrique, c'était un grand. Et on l'appelle Alexandre le Grand. Mais si moi, j'arrive à voir la victoire sur le mensonge, sur l'orgueil, sur le mathuvisme, tu as le désir d'être toujours le premier. Tu as le désir d'être toujours au-dessus des autres. Frère, on doit laisser ces choses-là. Sœur, on doit abandonner cette affaire-là. Alléluia. La Bible nous demande de nous revêtir des sentiments d'humilité qui étaient en Christ. Qui regardaient les autres comme étant au-dessus d'eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, ce que Dieu aime, c'est que vous soyez quelqu'un un peu qu'on ne considère pas, pour que lui puisse vous utiliser valablement. Quand une soeur ou une femme veut à tout
être considéré, même si vous avez un grand don, vous êtes en train d'empêcher Dieu à vous utiliser. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère, je vous ai donné mon exemple plusieurs fois. Je ne vous donne pas ça pour vous ennuyer. Je vous dis ça parce que je sais que c'est un chemin. Je suis passé par un chemin pour vous indiquer le bon chemin. Amen. Frère Branham dit, les prédicateurs, ce ne sont pas des gens qui montrent à d'autres ce qu'ils doivent faire. Ce sont des gens qui montrent le chemin à d'autres. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voulais raconter. Moi, dans le quartier où j'habitais, à Bandal où j'ai grandi, les gens ne savaient pas que j'étais quelqu'un de très intelligent à l'école. Les gens ne le savaient pas. Ils l'ont su le jour où j'ai eu mon diplôme d'État. C'était à l'époque, en 83, là, j'ai eu 73%. C'était beaucoup. J'étais, je crois, le deuxième de la province là-bas. Le premier, c'était un garçon là, je l'ai vu. Là. Il était ici en Europe, nommé. C'était lui de mon école. Lui, il était le premier. Mais il avait eu de la chance parce que j'ai forcé, mais avant dans la poteau, et puis il avait vraiment, c'était beaucoup difficile pour moi. Donc, le jour où j'ai eu mon diplôme d'État, j'étais là, devant chez nous. Beaucoup de gens sont venus me voir. Ils n'en revenaient pas. Franck! Alors moi, je souriais. J'arrivais comme ça, on me jette l'alcool sur la tête, on me met des foufous. Je dis, hey, Franck a eu 53%. T'es 73%. Nini! Franck! Frère, c'était pareil à l'université. C'était pareil. Quand j'ai commencé le ministère, il y a un frère qui se moquait de moi à Paris. Il dit, mais le ministère est comme ma blague. Franck, comment t'es? Frère, quand je me trouve dans l'assemblée de beaucoup de prédicateurs, frère, venez une fois me voir là où il y a beaucoup de prédicateurs. J'ai fait un effort pour être le plus petit possible. C'est comme ça que Dieu aime pour ressortir quelque chose de nous ou de vous. Amen. N'ayez pas de pensées différentes. Car ceux qui se lèvent seront et ceux qui s'abaissent seront élevés. Vous voyez? Le troisième jour, c'est le jour de la victoire. Amen. Vous allez remarquer que l'Éphésiens dit que le Père, Dieu qui est au-dessus de tous, nous l'avons vu, c'était la colonne de feu, Père au-dessus de tous. C'était le même Dieu, celui que les enfants d'Israël pouvaient regarder là-haut. Vous voyez? Il était là à Israël. Israël est sorti de l'Égypte. Israël est passé dans le désert. Deuxième jour. Israël est entré à Canaan. Le Canaan, c'était le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le type pour nous. Et là, le même Dieu qui était au-dessus a observé que son peuple connaissait beaucoup d'échecs. Même s'il avait ouvert la mer Rouge, mais Israël arrive dans le désert, se plaindre, murmurer. Les hommes murmurent. C'est parce que quand ils sont à la deuxième étape, ils ont vu les victoires. Beaucoup de gens ici parmi vous, ils ont vu des merveilles, des miracles que Dieu a fait. Mais combien de personnes ont déjà murmuré ici plusieurs fois? Vous savez pourquoi vous le faites? C'est à cause de la deuxième étape. Amen. Voir des miracles ne vous empêcheront jamais à murmurer. Parce que quand l'onction de l'Église commencera à vous quitter, vous allez vous retrouver que vous êtes le plus malheureux des hommes. Alors vous allez commencer à vous plaindre, vous allez commencer à murmurer. Amen. Et là, Dieu avait détruit beaucoup de gens. Mais remarquez, quand ils sont entrés à Canaan, ils ne mangeaient plus le pain qui venait du ciel. Ils ont commencé à manger le repas dur, le blé du pays. Amen. Israël était dans le territoire des vainqueurs. Amen. Aussi longtemps que tu as la parole, aucune personne ne résistera devant toi, Josué. C'est la promesse que Dieu fit à Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le troisième jour, c'est le jour de victoire. Amen. 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 Remarquez maintenant, frère, que le même Dieu qui était au-dessus de tous, il a vu que l'homme échouait toujours. Il est descendu.
il a pris un corps et il a dit, je vais être parmi mon peuple. C'était Emmanuel, Jésus. Il a marché avec eux. Oh, mais c'était très bien. Mais c'était seulement le deuxième jour. Vous allez voir que le deuxième jour, les disciples étaient forts. Mais aussi longtemps que Jésus est là. C'est ça que frère Branham dit. Il dit, les gens parfois sont forts, ils sont des chrétiens. Sur le temps d'un séminaire, sur le temps d'une consécration. Il a l'onction, c'est sur le temps d'une consécration. Quand la consécration passe, une semaine après, il faiblit. Il faut encore l'autre deuxième semaine pour qu'il retrouve encore la force. Oh, bien-aimé, je veux que l'église entière arrive au jour de la victoire. Dans le parvis extérieur, ils étaient éclairés par la lumière du soleil. Dans les lieux saints, ils étaient éclairés par des lampes que les hommes allumaient. Mais dans le Saint des Saints, il y avait une lumière que l'homme n'allumait pas. C'était la gloire de la Shekinah. C'était la lumière de Dieu. Cette lumière ne s'éteignait pas parce que c'était dans la présence de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, le repos de Dieu, le sabbat divin. Alléluia. Lise de la vallée, je veux que notre marche aille jusqu'au troisième jour, comme l'arche de Dieu est en train de nous indiquer. Je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Le Seigneur ne veut pas que tu t'arrêtes. Le Seigneur veut que tu continues la marche jusqu'au lieu de repos que choisira l'arche de Dieu pour toi et moi. Maintenant, remarquez, le baptême du Saint-Esprit, les mêmes apôtres qui marchaient avec Jésus, le deuxième jour, ils étaient avec Jésus. Ils avaient eu un certain succès. Ils étaient sanctifiés. Mais cela ne leur a pas donné la victoire. Les actes des apôtres nous le montrent. Vous allez voir, quand Jésus est parti, parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver, un jour, soit on pouvait nous chasser d'ici, ou alors le conseil écuménique de l'église interdit les églises. Il n'y a plus d'église où vous ne pouvez plus vous réunir. Ça signifie que nous ne pouvons plus nous réunir pour avoir peut-être les chants, les chansons, le piano, la guitare et tous les micros que nous avons ici. Peut-être que nous ne les aurons plus. Peut-être que nous n'aurons plus un lieu pour nous réunir, pour prier, pour nous ressourcer. Qu'est-ce qui va arriver? Les disciples ont connu cette expérience. Le maître leur a été enlevé. Les Romains l'ont pris. Les Romains l'ont assassiné. Il a été enterré. Il est parti. La Bible dit, les disciples étaient tristes, barricadés. Les disciples ne pouvaient même plus sortir. Ils avaient peur des Juifs. Les disciples commençaient à se barricader dans des maisons. C'est ce que la Bible dit. Dans Jean chapitre 20. Ils étaient là. Ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'il manquait quelque chose. C'était seulement le deuxième jour. Et vous allez voir qu'au troisième jour, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, les choses changèrent pour les disciples. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les autres apôtres, ils ne pouvaient plus avoir peur. La peur les avait quittés. Acte du Saint-Esprit, paragraphe 30. Regardez ici. Je crois que nous comprenons le contexte. Donc, Jésus prit, partit. Jésus n'est pas mort. Il est vivant aujourd'hui. Mais vous savez, quand vous ne le sentez plus, ou quand vous ne voyez plus ses rayons, vous pouvez penser qu'il vous a abandonné. Ou vous pouvez penser qu'il n'est plus là. Alors vous allez dire, ah, l'église est ici tout le temps. Allez à l'église. Maintenant, oui, maintenant on ne va plus se réunir. Youpi! Je vais retourner à ma vie. C'est un peu comme l'apôtre Pierre. Mais c'est que nous voulons aujourd'hui, avant que ce temps de tribulation, de persécution n'arrive, nous voulons que l'église parvienne au troisième jour. Parce que ce jour-là, quand vous y arrivez, qu'il soit nuit, toi tu es la lumière.
Si dans ta maison, les lampes sont éteintes, toi, tu seras la lumière de ta famille. Amen. Parce que tu auras vaincu le monde. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça sera le jour de victoire. Ça ne sera plus tes actes. Ça ne sera plus tes œuvres. Ça sera les œuvres du Saint-Esprit en toi. Amen. Maintenant, c'est le temps de s'y mettre. C'est le temps d'obéir, de décider d'obéir à toute la parole de Dieu. Amen. Je ne veux pas que quelque chose d'autre vous console. Je ne veux pas que quelque chose d'autre vous console en dehors du fait. Frère Branham dit, j'ai oublié le titre de la prédication, il dit, vous savez que vous êtes sauvés, non pas parce que vous sentez quelque chose, non pas parce que vous avez des expériences, il dit non. Il dit, vous êtes sauvés parce que vous savez que vous avez rempli les conditions de Dieu qui concernent le salut. Amen. Vous voyez, frères, prenez et gardez les expériences que vous avez. Mais pour votre salut, pour être sûr que votre ancrage est dans le bon, prenez la parole. Qu'on saute à verset, vous sautez. Qu'on saute les autres chapitres. Car le chapitre reste là. Jusqu'à ce que tu accomplisses cela. Alors tu peux fermer la Bible et dire, je suis sauvé. Alléluia. Sinon alors, continue la marche. Ne te fatigue pas. Continue la marche. Tu es sur le bon chemin. Amen. Oui. Actes des apôtres, paragraphe 30. Eh bien, ce matin, nous étions en train d'étudier le livre des Actes. L'Église, comment elle a été embrasée avec la gloire de Dieu. Et le Seigneur Jésus était simplement venu comme un témoin sur la terre. Comme quoi il était le Fils de Dieu. Combien les gens ont eu une grande confiance en lui. Et comment il leur avait dit que c'était impossible pour lui, en étant dans son corps de chair, d'être dans tout le monde. D'être dans tout le monde. Parce que toute la plénitude de la divinité était en lui. Il ne pouvait qu'être dans un seul corps. Mais alors il s'en allait, il retournerait sous la forme de l'esprit. Et alors il viendrait à chaque cœur affamé et assoiffé de lui. Et les œuvres même qu'il faisait ici sur terre, il continuerait à les faire dans son église jusqu'à la fin du monde. Amen. 42. Mais je n'ai rien cessé. Il est simplement venu à moi et il m'a débarrassé de cela. Voyez-vous, c'est ça. Alors ce n'est pas ce que moi j'ai fait, mais c'est ce que lui a fait. Continue, frère. Et ensuite, le Saint-Esprit demeure donc à l'intérieur et grandit chaque jour. Comme vous l'avez reçu, laissez-les grandir chaque jour en vous. Il grandit simplement et se fait de plus en plus grand. Et il rejette des choses, les soucis, les tentations. Saint-Esprit
même le premier jour, quand tu es justifié, le Saint-Esprit entre là-bas. Frère Branham dit comme un bouton. Bouton lumière, il y a mon quai. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va grandir. Comment il grandit? À mesure que tu décides d'obéir à la parole. Amen. À mesure que tu décides de te soumettre à la parole. Amen. Et quand tu décides de l'abandonner, le Saint-Esprit prend cette place. Amen. Quand tu décides de venir, le Saint-Esprit occupe cet endroit-là. Le travail que Dieu te donne commence à t'empêcher à venir adorer le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu décides, non, malgré fatigue, je viens quand même. Le Saint-Esprit prend cette place. Amen. Oh non, chaque fois que tu prends une décision, oh moi je ne pardonne pas. Mais quand tu pardonnes, le Saint-Esprit occupe la place. Amen. Donc à mesure que tu obéis, tu décides d'obéir aux choses que parce que chacun se connaît lui-même, n'est-ce pas? Amen. Vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. À mesure que tu obéis, le Saint-Esprit grandit. Et quand il sent qu'il a occupé toute la place, alors il va commencer à agir. Amen. Il va commencer à te donner des ordres. Amen. En ce moment-là, tu vas devenir faible par rapport au Saint-Esprit. Tu ne pourras plus résister. Au moment où suite décision, mais quand tu le vois, pour lui parler. C'est fini. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lui, n'a pas de rancune. Toi, tu peux avoir des rancunes, mais lui n'a pas de rancune. Comme celui qui domine dans ta vie, il va t'obliger à parler avec ces personnes-là. Vous voyez? Il y a des gens qui ont pris des décisions. Je n'appellerai plus les membres de ma famille. Je ne veux plus appeler mon père. Je ne veux plus appeler ma grande soeur, mon grand frère. Mais vous allez voir, le Saint-Esprit va vous demander de le faire. Amen. Et quand vous obéissez, vous êtes en train de devenir comme Jésus. Amen. Parce que Jésus aimait aussi ses ennemis. Amen. Jésus priait pour ceux qui le maltraitent. Amen. Vous voyez? Continue, frère Christian. Savez-vous quoi? Si vous avez une très mauvaise tentation sur quelque chose qui n'est pas correct. Bon, écoutez très bien. Hein? Prenez ça, n'oubliez pas ça. Frère Branham alobi boye. Boyoki. Boyebi. Savez-vous quoi signifie ça? Boyebi. Soki yo. Ozui victoire sur une mauvaise tentation. Yo ozui victoire. Si vous avez une très mauvaise tentation sur quelque chose qui n'est pas correct, si vous avez une tentation grave, donc vous avez une désobéissance, vous avez une tentation, vous désobéir, et que vous vainquiez cette chose-là, quelques instants après, observez si votre témoignage ne va pas fleurir grâce à cela. Amen. Frère Branham dit, ceux qui ont vaincre, et peu importe les raisons que tu te donnes, au propriété, au oh non, pour nous le corps finira par obéir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et frère Branham dit, si vous vainquez cela, observez si votre témoignage ne fleurit pas. Donc votre témoignage ici, dans l'église, sur la terre, dans votre famille, parmi vos amis, va fleurir si tu arrives à vaincre ces mauvaises tentations qui t'arrivent. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Prenez seulement la décision. Prenez la décision d'obéir à la parole. Non pas une fois, deux fois. Nous sommes obligés d'obéir à la parole tout le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, frère Branham dit ceci. Il dit, observez Samson. Samson, quand il était sur la route de Gaza, je ne sais pas où il allait, il avait rencontré un lion. C'était une preuve. N'est-ce pas? Amen. Comme nous avons rencontré un lion ici. Amen. Samson aussi l'avait rencontré. La Bible dit, il déchira les lions et les mit sur les côtés.
Et quand il laissa les lions, qu'est-ce qui s'est passé? Le miel, vous connaissez l'histoire dans la Bible. Le miel sortit de ce lion. Frère Branham dit, regarde, une grande épreuve qui allait lui faire du mal, quand il l'a vaincu, le miel sort de ce lion, Samson prend le miel et il le mange. Et frère Branham dit, si vous vainquez, les femmes qui vous tentent, les hommes qui vous tentent, l'argent qui vous tente tout le temps, le miel sortira de cela. Tu le mangeras et ton témoignage va fleurir. Prenez seulement la décision. Le lion, c'est pas facile. Hein? Ton lion, aujourd'hui, pas le lion de ton frère, pas le lion de ta femme, ton propre lion, ma soeur, mon frère, décide de le vaincre. Frère Branham promet que si tu le vains, miel le gubimawana. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu fait? La chose qui vous a causé des ennuis, le miel sortira de là. Et toi, tu mangeras ce miel. Amen. Vous voyez? C'est ce que le prophète nous explique. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi nous devons vaincre. Aujourd'hui, c'est pour nous le moment de vaincre. Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Il a renouvelé votre expérience. C'est pour vous amener à la victoire. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu vous exhorter à comprendre que l'expérience que vous avez eue, gardez-la dans votre cœur et que cela grandisse pour vous amener à la victoire. Amen. Écoutez maintenant, parce qu'on a terminé. Le même Dieu qui était au-dessus, qui était avec nous, qui est en nous, il a donné la victoire à l'Église. Vous voyez, les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Pierre s'est levé, il a parlé devant 3000 personnes. Le 4e jour, quand il est passé devant la porte d'Isabelle, oh là là, qu'est-ce qui s'est produit là-bas? La Bible dit, il guérit un homme qui ne pouvait pas se lever, et le Sanhédrin, le juif, prirent Pierre, ils l'arrêtèrent et le jetèrent en prison. Ensuite, ils le convoquèrent, il dit, bon, yo, viens ici, renonce à ce Jésus. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Renonce à ce Jésus. Alors qu'il avait nié Jésus devant une femme, mais devant Bangananzambe, des grands hommes, des anciens. Il dit, jugez vous-même si je dois obéir aux hommes. Amen. Ou obéir à Dieu. Amen. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit nous donne la victoire. Amen. Parce que quand nous acceptons de vaincre celui qui est en nous, alors nous aurons la victoire sur celui qui est dans le monde. Amen. Donc la première personne à vaincre, c'est celui qui est en moi. Quand je le vainc, alors j'aurai la victoire dans celui qui est dans le monde. Est-ce que c'est clair? Amen. Ok, ma leçon n'est pas compliquée. Voyez maintenant, dans la prédication, Dieu tient sa parole. Au paragraphe, on commence par le paragraphe 101. L'idée de donner la victoire à l'homme depuis la chute. Mais il a essayé par être au-dessus. Ça n'a pas marché. Parce qu'Israël est tombé dans le péché. Il a essayé d'être avec nous. Ça n'a pas marché. Et nous voyons que le 3e jour, pour les apôtres, pour les Juifs, le Seigneur décida de venir en eux. Et il accorda le Saint-Esprit dans l'Église. Et cela leur donna la victoire sur les péchés, sur leur propre vie. Et vous allez voir qu'à cause du Saint-Esprit en eux, cela leur a ouvert la porte du ciel. Dans la prédication, Apocalypse, livre des symboles au paragraphe 55, Frère Branham dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un être double. Vous devenez terrestre pour mourir et un céleste où vous êtes caché en Christ. Le ciel s'ouvre pour vous,
les anges vous visitent et parlent avec vous. Amen. Mais pourquoi? Mais c'est parce que vous avez la victoire. Amen. Quand vous avez vaincu votre propre moi, alors vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous devenez double. Amen. Dieu vous enverra de l'aide du ciel pour vous apporter la victoire maintenant sur le monde. Amen. Maintenant, regardez ici. Oui, frère. Mais soyons attentifs à la vérité. Oh, attendez. Ah, Dieu tient sa parole. Non, pas le premier, le deuxième, du 7 avril. Du 7 avril. Il y en a deux. Pas le premier, le deuxième. Le même titre, mais deux prédications. C'est un condensé. Ça, ah oui. Ok. Tout comme c'était l'ère de leur délivrance, Tala, le quoi les années qui t'ont la délivrance d'abord en Égypte, et qui ne l'ont pas reconnu, bango ba reconnaît ça qui était. de même c'est l'ère de la délivrance. Le lope ezali tango, il y a délivrance. La consigne de mise en route pour l'église, Nzambe apesi consigne pour église et tambola na nzela. c'est proche. Ezali pembeni. Regardez, ils avaient quoi? Tala, bazalaki na nini? Premièrement, la parole. Bazalaki na liloba. Deuxièmement, un prophète. Bazalaki na mosakoli. Troisièmement, un ange pour les conduire, pour les guider. Bazalaki na mwanze pona ko conduire, pona ko guider. Bango. Ils étaient tous d'accord entre eux, Misatu wana bazalaki d'accord. tous les trois. Bango misatu. La parole était d'accord avec les prophètes Liloba ezalaki d'accord na prophète. et les prophètes étaient d'accord avec la parole. Prophète azalaki pe d'accord na liloba. L'ange était d'accord avec tous les trois, avec tous. Ange azalaki d'accord pe na bango mibale, bango nyonso. La parole, les prophètes, un ange. Ils étaient prêts à se mettre en route. Parole, prophète, ange. Bazalaki prêt pour bazwanzela, bakende vers la gloire. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur Dieu. Apambolama kombo ya Yahweh mokonzi. Nous sommes au temps de la fin. Tokomi na tango ya suka. La parole, les prophètes et l'ange, Liloba, mosakoli, pe ange. et tous les trois ensemble, un glorieux témoignage. Bango misatu ensemble, tala témoignage ya munene. Dieu a toujours dit Yahweh, Nzambe alobaka tango nyonso. que par la bouche de deux ou de trois témoins, toute la parole soit établie. Nanzela ya témoignage mibale to misatu, liloba nyonso ezala établi. Et un vrai prophète sera toujours d'accord avec la parole. Prophète ya solo akozala tango nyonso na boyokani na liloba. Et un ange témoignera toujours de la vérité. Ange akotémoigner tango nyonso ya vérité. Nous sommes prêts à recevoir la consigne de mise en route. Tozali pembeni to recevoir consigne ya mise en route. Certainement. Yango wana. Paragraphe 142. Oh non, mais le prophète a sa koufa. C'est quoi tout ça? Amen. Nous savons que l'ange est là. Nous savons que la parole est là, n'est-ce pas? Amen. Mais il manque quelque chose. Le prophète William Branham est dans la gloire. Donc comment Dieu a résolu ce problème? Toujours dans la même prédication. On va? Suivez, nous avons les prophètes de Dieu. Bon, Bolanda. Tozali, na, Mosakoli, Yanzambe. Nous avons la parole de Dieu. Tozali, na liloba Yanzambe, message na biso. Et nous avons l'ange de Dieu. Tozali, na Mwanzela Nzambe, tout le monde a regardé la photo. Nous le voyons ici, sur la colonne de feu, l'image ici. Nous le voyons. C'est pour nous dire que nous sommes dans la vérité. Amen. Il conduit l'Is de la vallée. Azali Kotambu Zalis de la vallée. Exactement comme il a conduisé à cette époque-là. C'est tout à fait exact. La parole de Dieu est devant nous. Le prophète de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'ange de Dieu conduit l'église.
kotambwisa église. Nous avançons dans la colonne de feu. Tozali kokende na colonne de feu. Dans la gloire de Dieu. Amen. Vous avez compris cela? Amen. Frère Branham, c'est un prophète. Il est un prophète parmi les autres prophètes. Amen. Mais je vous ai dit, le prophète, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, il y a trois pour rendre témoignage de cette victoire. Pourquoi? Mais parce que nous sommes à la fin. Pour vaincre au temps de la fin, mais il faut le Saint-Esprit, il faut le message de l'heure, il faut l'ange de Dieu dans le camp. Vous voyez? Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous enjoint à la victoire. Parce que l'acte des apôtres, Frère Branham nous dit, ce n'était pas les actes des apôtres, mais c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. C'est la meilleure compréhension de cela. Mais qu'est-ce que cela fit? Mais pourquoi ont-ils eu la victoire? C'est parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Frère Branham dit que la lumière, c'était la preuve que le Saint-Esprit était donné à l'Église. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour la victoire. Pour vaincre d'abord Franck, ensuite pour vaincre celui qui est dans le monde. Amen. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, Dieu enverra ses anges autour de vous. Il combattra à votre place. Est-ce que comprenez-vous cela? Voilà, bien-aimés, le troisième jour, ça sera le bon pour toi et moi. Dans ta marche, Dieu t'a justifié. Parce que tu es en paix avec Jésus aujourd'hui. Tu te sens en paix avec lui. Tu te sens en paix avec le Seigneur. Mais il te demande d'avancer encore. Il te demande de faire une marche encore plus haute avec lui. Parce qu'il t'a envoyé Jésus. Dans Jean chapitre 14, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai en vous et avec vous. Parce que si je suis seulement avec vous, je sais que vous n'aurez pas la victoire. Je peux vaincre les sorciers qui vous embêtent, mais l'égoïsme qui est en vous, comment je vais le vaincre? Je dois entrer en vous pour enlever les soucis, pour enlever les choses du monde. Ensuite, mon ange marchera devant toi. Ça sera le triple témoignage pour la consigne de mise en route. Dieu nous a envoyé un prophète. Dieu nous a envoyé son messager. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Dieu nous a envoyé sa parole. Dieu ouvrira la mer rouge pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Mais il nous demande de vaincre cette matinée. Il te demande de prendre l'engagement et la décision de vaincre. Ce bouton qui est entré en toi, cette lumière qui est sur ta main et sur ton cœur, laisse à cette lumière la possibilité de croître. Laisse à cette lumière. Alors qu'on termine, je vais demander à Frère Stein d'avancer ici. On va prendre encore Actes des Apôtres au paragraphe 48. Bien-aimés, alors que nous avons nos têtes baissées, je sais que nous avons tous eu des expériences avec lui. Je sais que lui ne change pas. Son message est ici. Son message est ici. Il nous a laissé son manteau. Le manteau d'Élie, c'est le message de l'heure. Nous avons crié et dit, oh oui Seigneur, le message est dans le camp. Oui, le message est dans le camp, mais c'est seulement le deuxième jour. Parce que le troisième témoignage, il faut que ce même message, Jésus-Christ, puisse entrer en toi. En nous, il y a des soucis. En nous, il y a des maladies. En
a peut-être des difficultés. Je voudrais que les frères et les sœurs aujourd'hui puissent avoir l'inspiration de dire: oh Dieu, j'ai souvent senti le feu sur ma main, sur ma tête, peut-être même sur mon cœur de manière physique. Mais je désire aujourd'hui que tu entres en moi. Je désire aujourd'hui, parce que tu es entré en moi, que tu puisses m'accorder la victoire. Le 3e jour, c'est le jour de la victoire. La victoire sur mes idées. La victoire sur le moi. Oh, garçon à lobby. Oh, garçon qui a décidé. Oh, moi quand je parle. Oh, moi quand je dis quelque chose. La victoire sur le moi. Paragraphe 48. Eh bien, ces gens avaient réellement vaincu. Batu Oyo, Bazwaki, Nabo Solo, victoire. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Mokolo ya Pentecôte, bango batondaki na molimo mosantu. La puissance de Dieu était sur eux. Nguya na Nzambe ezalaki likolo na bango. Il leur fit donner des dons de parler en langue et tout. Epesamelaki bango makabo ya koloba minoko ya sika. Ils étaient simplement en train de passer un moment merveilleux. Bazalaki na batango malamu mingi. Et l'église était en feu. Ecclesia ezalaki na moto. 63. Frère, Neko, quelque chose de surnaturel commence. eloko moko ya surnaturel ebandi. Et voyez comment chaque coquin, chaque chien de l'enfer va crier à tue-tête. Bokomona uta mikolo lisusu lokola mbwa nyonso ya enfer bakokoma kokanga lisusu Assoiffé de sang. bazango ezali na posa ya makila. Et c'est vrai, oui c'est vrai. Ezali ya solo, ezali ya solo. Bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais que le Seigneur nous accorde quelque chose. Qu'il nous accorde de nous abandonner à lui. Qu'il nous accorde. Tout à Jésus j'abandonne. Aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion de nous abandonner à lui. Je sais que désormais, beaucoup d'expériences vous accompagneront. Dieu a accompli des miracles ici parmi nous. Vous aurez des témoignages de ce qu'il a fait. On va continuer à faire toute une réunion de témoignages comme on a fait le mercredi. Vous allez écouter les témoignages de ce que Dieu a fait. Mais le plus grand miracle, nous voulons que le Seigneur nous accorde la victoire sur nous-mêmes. La victoire sur notre mauvais caractère. Parce que nous voulons vaincre le monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout à Jésus, j'abandonne.
dit un peu de mots, nous venons nous abandonner à toi, Seigneur. Nous abandonnons chaque parcelle de notre autorité à la parole. Pour que Jésus-Christ soit le guide. Pour que Jésus conduise nos vies. Seigneur, là où tu n'avais pas encore conquis, je te prie de le conquérir. Là où tu n'avais pas encore la victoire dans mon cœur, Seigneur, accorde-moi la victoire. Mais je veux que tu prennes le pas sur tout mon être. Dirige-moi, ma façon de parler, Seigneur, la manière de conduire l'église, la manière de me conduire, de conduire mes enfants, de conduire ma maison, la manière de me conduire devant mes frères. Laisse-moi être revêtu de sentiments d'humilité, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. C'est pourquoi je viens humblement à tes pieds et te supplie de me conduire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Molimo Itaha Tosegi Yosala Etola Asia Naditema Yabasantu Oh
de la peur, de l'orgueil, du mensonge, de l'égoïsme. Délivre chacun de nous de tout esprit qui nous empêche de vivre comme toi tu le désires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
sœur là-bas, à l'Afrique du Sud. Que ta main puisse la secourir au nom de Jésus-Christ. Je prie pour frère Bill et le remets entre tes mains. Oh Dieu, tu es le Tout-Puissant. Fais quelque chose. Garde et bénis tes enfants. Nous prions, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci d'être venu. Merci de le secourir au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi des services des dîmes et des offrandes. Bénis tes enfants, ceux qui ont apporté quelque chose, ceux qui ont mis leurs mains dans la main. Oh Seigneur, dans le panier, bénis-les, Seigneur. Qu'ils ne regrettent pas d'avoir soutenu ton œuvre. Seigneur, donne-leur, bénis-les, Seigneur, afin qu'ils sachent que toi tu les regardes. Sois présent. Sois avec les enfants qui commencent leurs examens, Seigneur. Fais quelque chose pour chacun d'eux. Ouvre-les, Seigneur, spécialement de l'intelligence, de la sagesse, afin qu'ils soient la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ, rentre avec chacun de nos pères. Au nom de Jésus-Christ. Amen.